Après avoir annulé in extremis son allocution post-gilet jaune, le chef de l'État, très ému, a lancé dans la nuit un message d'espérance. Lundi peu après 19h30, quand il est apparu que l'incendie qui ravageait le toit de Notre-Dame était hors contrôle et que le pire était à craindre, l'Élysée a décidé d'annuler l'allocution présidentielle que s'apprêtait à diffuser, moins d'une heure plus tard, les principales chaînes de télévision. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous, tweetait alors le chef de l'État avant de se rendre sur le parvis de la cathédrale. Enregistré à l'Élysée en fin d'après-midi, le discours d'Emmanuel Macron devait, selon son entourage, dessiner un chemin pour l'avenir du pays. Après 3 mois de grands débats, il s'agissait de redéfinir un projet collectif et de répondre ainsi aux questions posées par la révolte des Gilets jaunes. Promise depuis des semaines, cette allocution était censée lancer l'acte 2 du quinquennat. Peu après minuit, c'est un autre projet collectif que Macron, des sanglots dans la voix, devait proposer aux Français. Et son bref discours en forme d'appel à la mobilisation de tous pour rebâtir un édifice qui fait la fierté de tous les Français faisait curieusement écho à celui auquel il venait de renoncer. Sur le parvis de Notre-Dame toujours rougeoyante, devant les 2 tours sauvées de l'effondrement, Macron a commencé par rendre hommage aux 500 sapeurs-pompiers de Paris mobilisés. Je veux leur dire les remerciements de la nation tout entière. Grâce à l'engagement de tous, le pire a été évité. Il a aussi solennellement prononcé un mot d'espérance, s'engageant personnellement à tout faire pour que les plus grands talents, venus du monde entier, soient mobilisés pour la reconstruction. Cette cathédrale, nous avons su l'édifier, la faire grandir, l'améliorer. Nous la rebâtirons tous ensemble parce qu'elle est une part du destin français. Pour financer ce projet, Macron a précisé qu'une souscription nationale serait lancée dès mardi, bien au-delà de nos frontières. Notre-Dame, c'est notre histoire, notre littérature, notre imaginaire. Notre-Dame, c'est l'épicentre de notre vie. Cette histoire est la nôtre et elle brûle ce soir, a conclu le chef de l'État. Alors que l'ensemble de la classe politique exprimait son émotion et sa consternation, l'Élysée n'a pas encore précisé si l'allocution post-gilet jaune était reportée et si la conférence de presse prévue mercredi à l'Élysée était maintenue.